Donc les refs, on a fini avec Amboseli Park. On a vu pas mal de choses, vous avez vu ça. Là, on se dirige directement de l'autre côté du pays. Où ça, Marwan? Au lac Navaïcha. Ah merde. Ah Massaï. oui, ok. Et au revoir le Kilimandjaro qui est magnifique. Ok, j'ai dit de la merde, donc on va au lac Navaïcha. Oui, de l'eau vient de la montagne ici. Ici, on a des montagnes à Badé, falaise de vallée du Rift. Aussi la même chose. Mozambique aussi, Éthiopie aussi. 800 km, t'as dit? Oui, chez nous, on a 800 km de vallée du Rift. Vallée du Rift. Incroyable. On est bien arrivé au lac Navaïcha, ou à côté en tout cas. Et là, sur le chemin, on s'est arrêté pour manger. C'est le 7e jour où on mange pas de viande. Et croyez-moi qu'on est les carnivores les plus carnivores du règne humain. On a mangé une pizza, je sais pas, je sais pas. Ah, je pense ça, les gars, je crois que ça va aller taper une pizza à 14 balles juste à côté là, une pizza au thon, tu vois. J'ai l'air de quoi? Ah ouais. Du coup, là, vous êtes dans la partie 2 normalement du Kenya. Et aujourd'hui, on va au lac Navacheli. Navaïcha. C'est là aujourd'hui. Navacheli, frère. Et demain, Massama. Vas-y, c'est bon, j'ai coupe la vidéo là. Et voilà, les gars, vu qu'on aime transporter des chats en voyage. Putain. C'est l'électricien. Oh, commence pas, moi. Les gars, on est parti pour une virée sur le lac Navaïcha, c'est ça? Ouais. Ok. On va chercher des hippos. Bon, les gars, on vient à peine de partir. On était là avant, donc c'est leur village de base. Là, il y a quelques espèces d'oiseaux. Et je vous mens pas que nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est quoi, man? Les hippos. Ok. Là, je fais juste Zama pour le. Là, on fait juste pour le guide Zama pour qu'il voit qu'on kiffe. Ouais, les oiseaux et tout, ça vole et tout, hardcore, ça pond des œufs ou quoi? Là, il y a des marabouts en plus. So they can do it normally. Regardez les gars, il y a grave des pêcheurs. Ok. Ah, c'est pas des statues, voilà les gars, c'est des pêcheurs. C'est dingue ça. C'est des gens qui vivent, ils sont vivants. Ah ok, vous entendez? Des fois ça peut être dangereux parce qu'il y a des hippos qui viennent, mais des fois ils s'en battent les reins. They kill? Within no seconds they kill. How often? Huh? How often? Like one time a year or? It depends. Ah. Those Yemen where Bon, tu l'as énervé, voilà, tu l'as énervé, voilà, tu l'as énervé. Wallah, je vais le doro. Bah. you know hippo. Yeah. Les gars, il y a un petit souci là, voilà Marwan, explique-leur s'il te plaît la situation vite. Alors j'explique. Vite, Ouais, vite. l'animal le plus dangereux après les moustiques. Ouais. L'hippopotame. Ouais. Là, il est à 5 mètres. Bro. Il est où à 5 Juste mètres? là en face. Ah ok. Non mais faut arrêter de jacter. Là, à tout moment, carrément, permettez-moi d'enlever mon micro, à tout moment il décide que notre vie s'arrête. Il est marrant de parler. Je peux pas parler frère, faut que je garde un œil sur le roi. Oh putain les gars, c'est dingue ce qu'il nous fait faire le guide. Bon, le vlog YouTube se passe très bien. Mais juste là, vraiment j'ai à peine zoomé. Heureusement ils sont en train de nager ça. J'ai trop envie d'aller leur faire un câlin mais... C'est quand même dingue que le seul endroit où on a de la 4G, il y a des hippos genre. Genre les hippos ils sont branchés ou quoi? Incroyable. Crazy. Crazy. De toute façon, il n'y a que ça que vous aimez, mais de toute façon, la vérité, vous voulez juste me voir prendre des risques, je le sais très bien. C'est tout ce que vous attendez dans ce vlog, c'est voir si est-ce que Jassim va survivre à la fin de ce vlog ou est-ce qu'il va crever. C'est dingue. Sympa. Let's go. In history, the first time Kenya. Bon les gars, on commence le tour là. On a décidé de le... Attendez, je peux même pas expliquer tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a là? Regardez. Une girafe, on vient de commencer. Bref, j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous dire, on commence à peine le tour et... Bah, déjà il y a ça. Et en gros, on avait le choix de le faire soit avec quelqu'un, un guide et tout, ou soit de le faire tout seul. Je vous laisse deviner ce qu'on a fait. Ah, c'est sûr qu'on était tout seul. Donc on va voir des hippos, je sais pas, plein de queutrues. Wesh, une girafe juste là, Marron, à gauche là, ta gauche, juste là. Là, elle mange. On dirait un guépard. Wesh, mais attends, c'est pas dangereux un peu quand même? Voilà, elle est sur le trajet. Wesh, c'est impressionnant. Oh, voilà, c'est trop impressionnant.
Mais c'est n'importe quoi. Bah. C'est pas dingue ça la team. Je tiens à préciser qu'on n'est pas dans un zoo les gars, c'est bien un animal sauvage auquel il faut faire attention. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'aller la toucher vraiment. Pardon ? Hors contexte la phrase est super bizarre hein, mais je vous jure que je parle de la girafe. Il n'y a pas que des girafes, il y a aussi des zèbres et parfois ils sont même sur le chemin des humains, regardez. C'est pas dingue. C'est dingue. Frère, ce n'est pas un cheval frère. Salem. Bien. C'est pas possible que Oui. Un vrai nagui. Parle bien des nains, toi, je t'ai déjà dit. Et tu vas pas me dire Wesh, il est albinos. Ils sont pas dorés. Quand je t'avais dit qu'il y avait des trucs dorés, tu m'as dit hein, tu as insulté ma mère. Rappelle-toi. Hein. Les gars, regardez les images que j'arrive à vous dégoter. Une famille de 3, là les 2 jouent dans l'eau. Et lui qui est en train de se nourrir, je vais essayer d'un peu avancer. Faut pas que j'avance trop non plus. Oula, ça peut être dangereux. C'est dingue, mec, c'est dingue. Tout ça sur une île. Il faut juste que je regarde en même temps à gauche et à droite s'il n'y a pas un autre qui peut me tuer. Regardez, rendez-vous compte la distance. Hein. Je suis en x0, il est juste là. Il décide de me monter sur la gueule, je suis mort. Mais mort. At night? This time now they can be grazing around this time. Ok. Okay. To eat? Uh, They come to eat? they are grazing. Ah, ok. Okay. The grass, yeah. Ok. Crazy animal. They are very crazy Crazy. and very dangerous. On est toujours obligé de se faire virer des endroits, c'est aberrant. Alors que c'est dingue. Les gars, sur cette île de Zinzin, il y a aussi des gnous. Il y a aussi une plaque tectonique. On est arrivé à l'hôtel de la ville et franchement, il est sympa. C'est le meilleur hôtel du Kenya que j'ai vu pour l'instant. On va voir si on peut manger aussi un truc cool. Après, on va peut-être faire un tour en ville ou pas, à force, à voir. Parce que c'est le premier soir où on a de la connexion de ouf. Donc on en profite. Oui, on a des gens qui aiment la connexion. Voilà, n'écoutez pas. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, demain, on va au meilleur parc du monde entier. J'ai pas peur de le dire. C'est pas un parc en vrai. C'est le moment de montrer le check en fait. Vous avez vu, bah, c'est pas un parc, c'est bref, réserve naturelle. Là, il y a. Vraiment, c'est mieux, je dis pas, frère. Masai Mara demain. La rue joue des tours et les ensorcellés. Je crois que tu te prends la tête, suffisait de m'envoler. Pire on se... Il est riche, lui. Il a dit. Il a du bétail. Ah. Vous voulez pas me dire salut. Les gars, on va découvrir notre lodge, enfin notre logement. Moi je parle comme eux maintenant. On va découvrir notre logement et toujours on est un peu inquiet vu la gueule du village. Après j'ai rien contre les bidonvilles, hein. C'est vraiment respectable. Où va-t-on dormir? Ça fait quand même assez flipper, je te mens pas. Hein. L'endroit normal, c'est là, il est là, près du hôtel. Takuona jioni bwana. L'hôtel, je sais pas. Peut-être. l'endroit il me dérange pas. Moi, c'est... Non, pas du tout. Mais c'est vraiment juste que je me dis, les c'est conditions impossible. dans lesquelles je vais être posé, est-ce que j'aurai un peu de connexion quoi? Les gars, connexion très important pour les montages. Et pour un petit. Ce que je fais. Un petit lit serait pas de refus, juste un pour deux. Juste comme ça, normal. De là à là. Non. Bon, on s'est pas trompé. Bon, c'est pas dingue, gosse, mais ça va encore. Mais c'est pas dingue. C'est ça. En fait, c'est des faux murs. En fait, c'est juste pour tenir la tente. Et voilà, on dort. Allez. Bon, ça va, il y a pire. Voilà. On est au Kenya quand même. C'est pas très les refs. Bon, les gars, on vient de dormir là, à Navaisha. On a fait le like hier. On se dirige totalement vers la plus belle réserve du monde, a.k.a. le Masai Mara. Et vous allez voir ça tout de suite. Bon les refs, on arrive tout doucement là où il y a les lions. Mais malheureusement, il y a déjà pas mal de monde. Marwan, montre-leur qu'il y a un long péage. On espère qu'on va pouvoir quand même gratter une bonne petite place. Mais on se doute que Richard là,
Richard le fou du volant, il va aller complètement sur l'herbe pour qu'on puisse voir les lions. Donc normalement c'est carré les gars. Je vous fais une transition directe en mode rare ou pas? C'est bien planqué, hein. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est vraiment impressionnant. Incroyable. Petits sont Les mecs, achetés, juste là, avant, je vous ai filmé le mâle, le roi de famille, et regardez juste ce qui se passe derrière moi. C'est toute sa famille. Il y a Lionceau, Lyon. Regardez, j'arrête de parler, je vous montre juste. Regardez. Là, il y a un petit lion qui est en train de jouer. Là, c'est la lionne qui est là. Regardez. Non, mais sérieux, le contenu vlog que je vous fais, il est dingue. Les gars de Nadia Wild, venez me chercher. J'ai un photographe en plus. Qui est juste là. Regardez comme ils sont proches, c'est dingue. Je suis en x1, la x2. Non, c'est trop. Je mérite pas. Regardez. Casse des arbres, arrache des arbres. Ok? On est gars, petit retour sur le vlog. En fait, notre guide, c'est la star de tous les guides d'ici. Clairement, les gars, clairement, on est tombé sur un gars et il a un passé bizarre. Bref, c'est la star. Et en gros, il y a des rangers qui l'ont arrêté, qui lui ont dit ouais, tu veux aller voir là-bas les lions et tout. Mais que lui, genre, enfin que nous. Genre, attendez, je vous montre. Et on est escorté par la pègre. Et là, eh ben, ils sont là, les rangers. Oui. Donc, on est les seuls à aller voir les lions, parce que normalement, on n'a pas le droit d'aller là sur cette partie du parc. Mais je vous ai dit, mais c'est un mafieux bizarre. Et regardez, c'est les rangers, ça, c'est pas une voiture de tour. C'est dingue. C'est un peu la resta du Kenya. Complètement dingue. Donc, normalement, là, on devrait avoir des lions cachés. J'espère qu'ils sont réveillés. Histoire que vous ayez des vues lions réveillés. Et lions en attaque. Les gars, les rangers ne nous ont pas arnaqués. Non, moi je vais donner les... Oh là C'est là. la lune de miel. Oh là là, Richard. Donc, il y a dans la lune de miel. Richard, qu'est-ce que tu me fais? On n'est pas un peu proche là? Je vais commencer à fermer cette fenêtre. Faut pas faire trop de bruit. Les gars, il faut savoir que lors de l'accouplement, alors il s'accouple toutes les 20 minutes et ça dure entre 7 et 15 secondes. Et c'est la femme qui l'initie. C'est la femelle, pardon, qui l'initie. Donc c'est-à-dire c'est la femelle qui se lève et qui prend la décision de s'accoupler et le mâle la suit. Les gars, maintenant on va profiter des lions. Maintenant on va profiter d'autres choses que le Kenya nous offre et que la nature nous offre. Et ça, c'est partout dans le monde. Sauf que ici, c'est mieux. Le coucher du soleil, c'est très exceptionnel à Masai Mara. C'est vrai? Ouais, tu Pourquoi? vois aussi, elle a déjà changé Ouais, la couleur. la couleur. Ouais. Je tire une balle qui touche le ciel. Regardez les gars, c'est lui notre chauffeur. Ce mafieux il est en train de payer les rangers. Bon les refs, aujourd'hui on se lève un peu dégoûté. C'est notre dernier jour de safari et c'est normalement le meilleur, le plus beau. Là on va le plus loin, le plus beau parc, etc. Et il pleut de zinzin, là on vient de se réveiller, il est 7h. Et je sais pas à quel point ça va impacter le safari. Est-ce que ça va rien faire? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que c'est baisé, on ne pourra pas rouler parce qu'on va être embourbé? On ne sait pas à quel point c'est important, à quel point c'est grave. Du coup, c'est chiant. On va voir. On va prendre le petit déj et on verra bien. Bon les gars, comme je vous disais, vu qu'hier il a plu, aujourd'hui c'est un peu compliqué. C'était censé être notre... bon, on perd pas espoir, il est le matin, mais c'était censé être notre meilleur jour de safari. Mais vu qu'il a plu, il fait un peu frais et les animaux, ben, ils se cachent un peu plus, tu vois. C'est logique. Mais on perd pas espoir, on espère qu'on verra quand même quelques trucs sympas. Mais en tout cas, dans tous les cas, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était déjà incroyable. Mais on perd pas espoir, les gars, on perd pas espoir. On espère fortement que de meilleures choses arrivent. Les gars, nous les zèbres sont en pleine migration, c'est pour ça qu'il y en a autant. Il nous expliquait à notre guide qu'ils mangent, ils bougent, ils mangent, ils bougent. Et ben voilà, c'est tout. Hein.
Les gars, on reprend espoir. On reprend espoir, les gars. On va dire qu'on reprend espoir. Le soleil est en train de se lever. On a des guépards qui ont été spotés. Apparemment, si jamais. À ce qu'on dit, dans la savane, il y a des bruits qui courent. Que, à ce qui paraît, il y a Ça, c'est des rumeurs. il y a de la guépard. Mais nous, on n'écoute pas les on dit, on écoute les on voit, frère. Nous, on voit juste. C'est quoi ça mérite de montrer chez carrément. Ah, c'est pissé dessus. Ouh, let's get it. Wesh les gars, il y a un Buffalo Grill. Damn. Ça, c'est vieille, âgée. Les gars, je vous fais une petite explication. En gros, là, il y a le guépard qui est par ici dans ces herbes. Là, il y a les gnous, une petite bande de gnous, et un autre guépard qui est vers là-bas. Genre ici, là. Et on attend qu'ils attaquent. Ce serait dingue de voir le guépard sprinter à fond comme ça. Ce serait complètement dingue. Je vous tiens au courant si on a cette prise, Inch'Allah. En tout cas, Marwan a le doigt sur la gâchette. Les gars, petit update, on n'a pas vu le guépard chasser. Il était couché, on l'a juste vu, c'est déjà bien, mais pas de chasse aujourd'hui. En fait, c'est très compliqué d'apercevoir les animaux avec le temps, avec la météo. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une petite défaite, on va dire, mais ça va. Il y a pire. Il y a pire dans la vie. Photobombe. Voilà. Les gars, pas de guépard, mais attention. On a quelque chose de pas mal aussi, juste ici. Wow. Des hippos, il faut ça. Et du coup, c'est là qu'on voit les vidéos où les gnous ils traversent Oui. et les crocodiles ils les mangent. Oui, c'est ça, oui. Et ça arrive de le voir en direct? Oui, mais ils sont passés ici au mois de juillet, août. Ok. Ouais. Vous arrivez un petit peu tard. Les gars, regardez, on voit un caïman là, en direct. Putain, pas mal. Bon les gars, on a continué un peu plus loin dans la rivière. On tombe sur une petite famille d'hippos. Sympa. Regardez-moi la taille du bordel. Regardez ça. On a encore continué dans la rivière. On est tombé sur pas mal d'hippos. Et il nous expliquait qu'en fait ça c'est la rivière qui sépare la Tanzanie du Kenya. Donc là vous êtes en Tanzanie et nous on est au Kenya. C'est pas dingue ça là, type? C'est le Serengeti. Serengeti, donc c'est le nom du parc de Tanzanie, c'est ça? Ouais. À droite, tu vois là. Jusqu'à vendre de la plage. Là. Ah ouais, je les vois. Il y a un qui saute là. Non, petite pause en safari. Au milieu de la savane. C'est ça, c'est pas du déjeuner de qualité. C'est la qualité. En amont. Et en aval. Ouais, peut-être pas celle-là du coup. Si tu veux pas te faire strike sur YouTube. Ça m'a quoi? Ou ça, moi. Voilà, normal frère. Moi, de toute façon, je fais la police du terrorisme, frère. Je m'en bats les couilles. Oussama Ben Laden, frère, normal. Et les gars, le 11 septembre, c'était complètement faux, je vous jure. C'est un complot. C'est un complot. Mais de toute façon, ça, il n'y a que des cerveaux un peu réfléchis pour être d'accord avec nous. Non, t'aimes pas les chips, c'est calories. Bon, là, je vous explique en gros. À partir du moment où tu passes de l'autre côté, t'es en Tanzanie, quoi. Donc, la frontière kenyenne-Tanzanie, elle est très. Putain, j'aime trop les vautours. En gros, c'est comme l'Allemagne, c'est comme chez nous, l'Allemagne et la France. Le plan de dingue, nous, entre Tanzania et tous les vautours. Les gars, qu'est-ce que j'ai envie ce mâle? Vous voyez celui avec les cornes là? Mais c'est lui qui pousse des autres. Il a toutes les femelles, toutes ces femelles. Bah, Quand tu pactes à droite, tout se suivre. c'est un de ces polygamistes, c'est une dinguerie. Oh, la vie du roi. Hein.
gars, normalement c'est invlogable, je peux même pas sortir mon téléphone, mais là je suis obligé de sortir. À quel point c'est le bordel, vous avez pas idée, voilà. Voilà, vous avez pas idée à quel point c'est le bordel. Et on va devoir faire ça de nuit. On va devoir passer ici de nuit. Allez, c'est le bordel. Bon les gars, je me dois de vous faire un update de la journée que j'ai rien vlogué. Un peu catastrophique la journée, je vous mens pas. On arrive à notre hôtel. Du coup, genre on nous dépose en fin de safari, on revient dans la capitale à notre hôtel. En fait, c'était juste un point de chute. Ils n'avaient pas réservé une nuit pour nous. Nous, on fait quoi? On se dit, bah vas-y, tant pis, on va pas réserver une nuit, on va essayer de partir à Mombasa. Mombasa, c'est notre prochaine destination. Galère. Les bus, les trucs. Frère, ça fait 5 heures on court dans la ville. On n'arrive pas à choper le bus. Le train, on va à la gare, il est plein, il n'y a plus de place. Blablabla. Et du coup, la bus station, bah, c'est un truc de, entre guillemets, local. Genre, il n'y a que les locaux qui prennent les bus. Et c'est genre dans. C'est quoi? C'est un des pires quartiers, je pense. C'est ok, clairement le pire quartier, avec nos gros sacs et tout. Et en fait, là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la ville, elle était beaucoup plus dangereuse que ce qu'on pensait. Genre, en fait, voilà que. C'est une dinguerie, frère. Genre, il y a de la sécurité partout, il y a des gardes partout. Les gens, ils voient genre, le taxi, le chauffeur, il nous dépose, il dit, mais je peux pas vous laisser là seul. Il ramène un mec pour faire notre sécurité et tout. Bref, c'est tout sauf ce qu'on pensait. Genre, on pensait. En fait, on s'en bat un peu trop les couilles. Et je pense que ça peut être dangereux en Afrique. Bon, bref, un peu de journée galère. On n'a toujours pas sorti la galère. Hein. Si je vous mets la prochaine transition dans le bus, c'est que tout va bien. Là, on s'est arrêté à un genre de resto, on va manger. Et Inch'Allah, on arrive à prendre le bus et de nuit rouler jusqu'à Mombasa. Arriver à Mombasa demain matin, ce serait parfait. Mais sachant, je suis pas sûr. Les refs, là, on arrive à la partie marrante. Là, je peux me permettre de finir parce qu'on est encore. On est là, il n'y a rien de fou. Mais on va prendre le bus à la station de bus, du coup. Il fait nuit. Et la station de bus, parle-nous un peu de la station de bus. Si jamais elle est située en plein milieu d'un genre de favelas bidonville, et donc il faut y être à 21h et le bus c'est départ 21h30. Et on va complètement pas pouvoir filmer malheureusement. Donc là, je vais juste vous faire une transition bus. Mais je pourrais pas vous filmer la rue. Pas sur une transition bus, belle transition Hôpital, Mombasa, une prison. mais non, ça va être compliqué. Je pourrais pas filmer, impossible. Genre, faut mettre le téléphone sous 4 couches de vêtements parce que ça harraque. C'est la transition dans le pire bus de France. Je n'ai pas en France. Qu'est-ce qu'il montre Le vol pour Ouganda en septembre. Hein? Un vol pour Ouganda en septembre. Vas-y, voilà, vas-y, laisse-moi tranquille. Voilà, il veut me saigner, frère. Voilà. En septembre? Ouais. Mais comment ça? Bah je sais pas, je t'ai diffusé dans les On est en train d'arriver à Mombasa, les gars, en espérant qu'il y ait encore nos sacs dans la soute. Voilà, je pense à ça depuis au moins 2 heures. Ok. C'est parti. Retour de safari, on arrive à l'hôtel à Nairobi, vous avez pas de réservation. Cool. Ok, tant pis, c'est pas grave. On décale, on se dit que peut-être on peut trouver un train à la station de train pour un direct Mombasa. On arrive à la station, pas de train. On sort de la gare, il y a un gars en scout qui nous dit, je peux vous poser à la station de bus peut-être si vous voulez. Ok, combien? 100 carré. Même pas un euro. Vas-y carré. Il nous dépose, 500 il demande. Moi je lui dis non. Et il me dit non, bah tu as vu que c'était loin et tout, c'est 500. Je dis non. Bref, je lui donne 200, il me rend mon argent. Donc moi je me dis tant pis. Sauf qu'on est entouré de plein de gens et que potentiellement ils peuvent revenir. Il n'y a pas de policier, rien. Donc j'estime il envoie 1000 et il dit après c'est vous. Il se casse, on arrive au truc de bus. Quelle heure le bus? 21h30. 15h05. Donc c'est pas la peine. Impossible. C'est pas grave. Il y a un bol, je le réserve direction Mombasa à 8h de route. Le gars l'accepte, il a dû se mettre full. 1700, je sais pas quoi, genre 100 euros, tiens. Carré, on arrive dans le truc. Mombasa Town! Yes? Ah non, 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 non. Ok, pas grave. Est-ce que tu peux déposer à Nairobi alors? Ok, direction Nairobi. On arrive dans la ville et il y a le bus des footballeurs. Donc il faut faire un gros détour. Il nous dit quoi? S'il vous plaît, un petit geste pour le trajet en plus. D'accord, on lui donne, pas de problème. On arrive, on mange, c'est carré. Non, pardon, le gars il nous dépose au truc de bus pour prendre le bus direction Mombasa, là où on est actuellement. Et il insiste avec un policier, il dit ouais, s'il vous plaît, dans en mode surveillez-les bien et surtout à nous, il nous dit ouais, genre, rangez bien vos affaires, tenez bien vos sacs et tout. Ok, cool. On prend le bus, il nous demande nos sacs. Effrayant, effrayant. On laisse nos sacs et vas-y, on va se balader dans la ville. On va manger, il est à peine 17h30 et on a notre bus dans je sais pas combien de temps, 21h30. C'est pas grave. Oui, mais on va manger, carré. On rencontre des Comoriens d'ailleurs, des bravos cons. Mais le bus est encore dans très longtemps. Donc on se dit, allez, on va se faire une petite puce, Safaricom, parce que notre bus c'est la grosse merde. On va Safaricom, fermé. C'est pas grave, on va aller retirer d'argent et on va se poser quelque part. On traverse la ville, on retire notre argent à un ATM et on va faire comme si on avait une chambre d'hôtel au Best Meridian, le premier hôtel où on arrive à Nairobi. On squatte. C'est l'heure de retourner dans le bus. On va à la station, on récupère nos sacs, on rentre dans le bus. 20h45 comme ça.
Le bus il est parti à 23h30. Mais c'est pas le problème. Si encore c'était que ça. Il y a un gros fils de chien, de prêtre, qui est venu prêcher pendant 3 heures. Mais la gorge la plus puissante que je n'ai jamais entendue. Il criait, il transpirait, il avait une veste et il chantait, il racontait des histoires. Et j'en pouvais plus, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir. On arrive à Mombasa, au bout de 8 heures de bus, un truc comme ça. On dit vas-y, bah, on va à l'hôtel que Jassim a réservé. Jassim met l'adresse de l'hôtel. Et on arrive dans cet hôtel, ils nous disent vous avez pas de réservation dans cet hôtel. C'est peut-être un autre. Cool. Bah c'est pas grave. Je réserve un Bolt, direction notre hôtel. On arrive à notre hôtel et ils nous font galérer pour rien. Bref, ils nous ramènent dans une chambre, elle pue la bœuf. Et en plus, le lit était défait, c'est-à-dire que quelqu'un était déjà là-bas. C'est pas grave. Moi je décide de faire une douche quand même parce que voilà, c'était une journée assez dure. Jassim veut prendre son petit déj, pas de petit déj. Je finis ma douche, le gars il me dit quoi? Je me suis trompé de chambre. Votre chambre c'est celle-là, celle où on est actuellement. Donc maintenant le plan c'est quoi? On va prendre nos affaires, on va aller manger et on va aller à Diani, là on a réservé enfin et une chambre à Yarbi, un vrai hôtel avec des vrais gens et pas de prêtres qui viennent te casser les couilles pendant 3 heures.